Hello, hello, bienvenue à notre étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous entamons un nouveau trimestre. Adieu donc l'évangile de Jean. Bienvenue à une leçon thématique où nous allons parler de l'amour et impossible de parler de l'amour de Dieu sans parler de la justice de Dieu. Elles vont de pair. Donc c'est John Peckham. À mon avis, c'est le théologien adventiste le plus en vogue en ce moment. Nous avons à Saphélis, par exemple, 3 de ses ouvrages que nous allons publier cette année, dont 2 en français. Au moment où il a écrit et il a rédigé cette leçon de l'école de sabbat, il était encore professeur de théologie à Andrews. Actuellement, je ne suis pas sûr, il faut que je cherche un petit peu mes sources. Il est, à mon avis, à l'Institut de recherche biblique de l'Église adventiste au niveau de la conférence générale, au BRI. Mais je vais checker ça. Donc, je pense que vous allez beaucoup apprécier son abordage, sa façon d'expliquer l'amour et la justice de Dieu tout au long de ce trimestre. Donc, on ne va pas suivre un livre biblique comme c'était le cas la dernière fois, mais on va voyager sur plusieurs histoires de la Bible qui vont exprimer, qui vont nous montrer, donner des exemples pratiques sur l'amour et la justice de Dieu. En guise d'introduction, l'auteur il propose plusieurs questions que nous nous posons qui seront répondues tout au long de ce trimestre. Par exemple, il a donc ces questions-là. L'amour de Dieu se contente-t-il de donner mais sans jamais recevoir ? Bonne question. L'amour divin est-il purement désintéressé ou bien les humains peuvent-ils faire la joie de Dieu ? Est-ce qu'on peut rendre Dieu heureux ? L'amour de Dieu est-il affectif ? Intéressant. Dieu se soucie-t-il vraiment des humains ? Peut-on rejeter ou perdre l'amour de Dieu ? Est-ce qu'on peut perdre l'amour de Dieu ? Dieu est-il dans une relation d'amour donnant-donnant avec ses créatures ? Est-ce que c'est du donnant-donnant ? La colère et l'amour sont-ils compatibles ? Est-ce que amour et colère vont ensemble, marchent ensemble ? Comment l'amour et la justice peuvent-ils aller de pair ? Bon, à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Si Dieu est amour, pourquoi le mal existe-t-il dans ce monde et dans de telles proportions ? Dernière question. Les humains peuvent-ils aimer comme Dieu aime ? Et si oui, comment cela se manifeste-t-il concrètement ? Donc, toutes ces questions auxquelles l'auteur s'oppose, qui va petit à petit développer tout au long de ce trimestre. Voilà notre introduction pour aujourd'hui. Nous allons attaquer cette semaine justement l'amour de Dieu. Est-ce qu'il a été à quelque part acheté ? Est-ce que Dieu, il a une raison de nous aimer ? Qu'est-ce que lui a poussé ? Est-ce que quelqu'un l'a commandé de nous aimer ? Est-ce que il a quelque chose à gagner pour nous aimer ? Donc, voilà, c'est le sujet de cette semaine. Donc, reste accroché. On va passer une très belle semaine dans la présence de Dieu au travers de l'étude de l'école du sabbat. Et je voudrais vous voir nombreux à commenter, à dire vos avis, vos impressions par rapport à la leçon. Donc, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de l'envoyer à des amis, à des connaissances. Mais en tout cas, une belle semaine, surtout un beau trimestre devant nous pour l'étude de la leçon de l'école du sabbat. On se voit demain pour la suite avec la leçon du dimanche. Bye bye. Voilà le titre de la leçon d'aujourd'hui. Dieu dépasse les attentes raisonnables. Mes chers amis, nous sommes dans le chapitre 33 de l'Exode. Que s'est-il passé dans le chapitre 32 et précédent ? C'est l'histoire de Vaudeur. Donc, pendant que Moïse était sur le Sinaï en train de recevoir les tables écrites de la main de Dieu, le peuple sortit d'Égypte avec tous les fracas possibles imaginables, avec les plaies, la mer Rouge, la manne, la colonne de feu, et toutes ces manifestations merveilleuses de la présence de Dieu. Et en plus, pour que Moïse monte sur la montagne a tremblé, il y a ces nuées qui sont autour, il y a tout un environnement qui est à portée de vue, qui montre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Mais voilà, Moïse a tardé et le peuple a tout simplement décidé d'adorer des images d'autres dieux comme en Égypte. Et ils vont se déchaîner dans l'adoration. Vous savez, quand on sort de la case adoration de Dieu,
On peut commencer avec des excuses, comme c'était le cas d'adorer un Dieu machin, et finalement, ça finit dans la débauche. En résumé, c'est l'histoire de la destinée humaine à partir du moment qu'elle sort de la direction, le chemin vers Dieu. Donc il y a toutes sortes d'excuses et puis on va faire les choses de façon philosophique avec beaucoup d'art, et beaucoup de beauté, entre guillemets, et tout ça. Mais à la fin, les gens tombent dans la débauche intellectuelle, morale et tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui se passe. Et donc, Moïse revient, casse les tables, vous connaissez l'histoire. Et dans le chapitre 33, Dieu est en train de dire, écoutez, repartons à zéro, vous allez conquérir cette terre que je vous ai promis, on y va, je vais vous accompagner. Au verset 14, qui n'est pas rentré dans ce que propose la leçon, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc cette promesse, je vais aller avec toi et tout. Et on peut se demander, et moi quand j'ai vécu ma conversion, quand j'ai commencé à m'intéresser en faire théologie, la première chose qu'on m'a dit, il faut lire les 5 livres de l'Esprit de prophétie, qui sont donc Patriarches et Prophètes, Prophètes et Rois, et Jésus-Christ, Parabole de Jésus, et Tragédie des siècles. Donc il faut lire ce livre. Donc avant d'aller faire théologie, quand je suis arrivé, j'étais encore en train de lire, c'est surtout Patriarches et Prophètes et Rois. J'étais indigné en disant, mais Dieu, franchement, entre guillemets, il est trop bête, parce que comment peut-il avoir aussi d'amour pour des gens qui ne le méritent pas? Sans savoir, moi, dans mon innocence à cette époque, que je suis aussi comme ces gens qui étaient dans le désert. On fait des jolies déclarations, on s'engage, on a envie, on croit et tout, mais parfois, on chute, on tombe, on est pécheur, quoi. Et donc, toute cette soif de justice et un peu de vengeance que j'avais quand je lisais ces histoires, où je disais, mais Dieu est trop patient, mais c'est pas possible, il est trop bon, c'est trop. Aujourd'hui, je suis content qu'il soit trop bon parce que j'ai aussi besoin de lui. Et là, comme on constate, comme la leçon nous propose, Dieu dépasse la normalité. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas comprendre comment peut-on nous aimer de cette manière-là. On ne mérite pas. On n'a rien fait qui puisse nous rendre intéressants pour que Dieu nous aime autant. Et le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire, je suis le Créateur, c'est moi qui ai fait toutes choses, c'est moi qui vous ai créé et je vous aime. Point. Je suis. Point. J'aime. Point. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a de bon? Est-ce qu'on sent bon? Non, on ne sent même pas bon. On sent le péché et Dieu nous aime. Donc, il y a un amour qu'on mettra toute l'éternité à comprendre. Au ciel, on va étudier la profondeur de l'amour de Dieu sur tout le long de notre existence qui ne prendra jamais fin. Pour essayer de comprendre peut-être un 10% de comment Dieu est essentiellement amour. Jamais on va comprendre. Mais quand on lit ces histoires, quand on voit ce que Dieu a proposé pour son peuple, malgré ce que le peuple a fait, on est bouche bée. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Donc, sache que peu importe ce que tu as vécu par le passé, ce que tu as fait par le passé, mais vraiment, peu importe au regard de Dieu, peut-être au regard de l'être humain, il y aura toujours quelque chose qui va rester. Ça, c'est la nature humaine. Par contre, le plus important, c'est le regard de Dieu. Et Dieu, il est capable de poser le regard sur n'importe quelle personne qui a fait littéralement n'importe quoi de sa vie. Mais si cette personne se répand, si cette personne demande pardon et revient vers Dieu, Dieu l'aimera. Dieu l'aime déjà, mais Dieu va démontrer son amour, sa puissance envers cette personne, changeant sa vie complètement. Donc si tu es dans ce cas-là, ne doute pas de la puissance de l'amour de Dieu pour toi, parce que aucun être humain sur cette terre pourra t'aimer comme Dieu est capable de t'aimer. On se voit demain. Bye bye. Voilà mes amis que Dieu va faire quelque chose qui est assez impressionnant. Imagine une famille.
dont la femme est vraiment, vraiment, vraiment infidèle. Cette femme qui part avec d'autres hommes, des voisins, des connaissances, une femme que même quand l'homme lui demande de rester à la maison, quand il part travailler, il dit s'il te plaît reste à la maison, sois fidèle, garde les enfants, garde les maisons. À chaque fois qu'il rentre, elle n'est pas là, elle est dans les bras d'un autre homme. Moi, en tant que conseiller, j'aurais dit mais il faut essayer, il faut dialoguer, il faut faire des rencontres, il faut faire des thérapies, tout ça. Mais à bout d'un moment, moi, en tant qu'être humain, je dirais, franchement, après 2-3 ans avec autant d'amants, cette dame, elle est folle, elle a un problème moral gravissime, c'est irrécupérable, même avec toutes ses promesses au fil des années. Écoute, mon gars, oublie celle-là et passe à quelqu'un d'autre. Je pense que nous serions tous amenés à faire ça après plusieurs mois d'essais, de tentatives de faire en sorte que cette femme revienne et reste à la maison de façon convenable. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes cette femme qui partons assez régulièrement voir d'autres hommes, voir d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le pacte que nous avons fait avec notre conjoint. Et ce conjoint n'est autre que Dieu. Mais imagine-toi encore que Dieu va demander à un prophète qui voulait parler à Israël, qui voulait exprimer à Israël cette idée-là, que Israël était comme une prostituée qui partait tout le temps avec d'autres hommes, et qui demande à ce prophète de se marier avec une prostituée pour que ce qu'il vit dans sa vie réellement puisse illustrer le message qu'il a pour le peuple. Donc, le prophète est invité à parler au nom de Dieu, mais à vivre une vie expressément demandée par Dieu dans une situation où il sera mari d'une prostituée, père des enfants d'une prostituée. C'est-à-dire, c'est vraiment rentrer dans la mission. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une situation extrêmement compliquée parce que il le dit ici dans chapitre 1, verset 2, la première fois que l'Éternel adresse la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Donc c'était vraiment dur pour le prophète, il le fait, mais c'est un message pour le peuple, pour que le peuple comprenne qu'il n'écoute pas Dieu. Le prophète est là, le prophète interpelle, le prophète relève les problèmes qui sont accrus de plus en plus dans la communauté. Et pour vraiment se faire comprendre et faire entendre son message, il le vit dans sa chair. La mauvaise nouvelle, encore une fois, c'est que nous sommes cette femme. Combien de fois tu as déjà promis de ne pas faire telle chose et finalement, même si le jour même, 2-3 jours après, tu as tenu bon, peut-être après quelques jours, te voilà à nouveau dans ce péché, dans cet écartement de la voie. Donc le péché, c'est rater la cible. Donc tu rates la cible. C'est notre nature, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon, on va dire, parce qu'on a envie, parce qu'on a décidé. C'est quelque chose qui est inné à la nature et que sans cette connexion forte avec Dieu, finalement, on peut tomber, ce qui arrive assez souvent. Donc, mais si la personne décide de ne pas vivre de façon délibérée dans le péché, et c'est ça le message que Dieu veut passer au travers d'Osée, c'est que malgré tout, Dieu est capable de les pardonner, de vivre avec, mais de le faire venir petit à petit, les inviter à prendre des décisions, à des engagements, pour qu'ils puissent sortir de ça. Parce que justement, dans le chapitre 4, verset 4, il est dit « Mais nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. » Donc, à quelque part, il est en train de dire que malgré votre façon de faire, malgré votre comportement, comme celle de cette femme, venez, discutons, venez, travaillons, venez sacrifier à nouveau. Vous êtes mon peuple, je vous aime. C'est-à-dire, c'est vraiment énorme l'amour de Dieu et la capacité qu'il a à pardonner. Donc,
j'ai déjà eu des réflexes en tant qu'être humain en disant cette personne, elle est complètement perdue, elle est allée vraiment trop loin. Parce que nous jugeons avec un regard humain. Mais Dieu, il regarde son peuple, il regarde toi, il regarde moi, il dit non. Rickson, elle a encore une deuxième chance. Je pense qu'on peut encore rétablir une connexion. Je peux le relever. Je peux relever le Matthieu. Je peux relever Jeanne. Je peux relever Jean. Je peux relever Daniel. Donc, toutes ces personnes qui ont chuté, qui sont déconnectées, il peut encore les aimer, il peut encore rétablir une relation comme si jamais auparavant il y avait eu cassure. Comme vous savez déjà, un os, quand il se casse, il va se ressouder. C'est là où il va être le plus fort. Donc c'est l'invitation de Dieu pour toi et pour moi. C'est de rétablir, que nous puissions revenir vers les sacrificateurs, que nous puissions revenir vers le sacrifice pour rétablir cette connexion, même si nous avons eu un comportement, on va dire, comment exprimer ça? Pas un comportement de prostituée, mais un comportement d'infidélité envers Dieu. Voilà. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Donc, un amour librement accordé. Le verset pour aujourd'hui, c'est Acte 17, verset 25, qui dit « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » En gros, ce que nous sommes invités à réfléchir dans la journée d'aujourd'hui concernant notre étude, c'est que Dieu n'avait pas besoin de créer quoi que ce soit. Dieu n'avait pas besoin de créer l'être humain. Dieu n'avait pas besoin de créer la terre. Nous ne connaissons pas énormément d'informations. Nous n'avons pas énormément d'informations sur les lieux célestes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres mondes qui ont été déjà créés par Dieu avant l'humanité. Est-ce qu'il y a eu d'autres créés après l'humanité? J'en sais rien. Mais ce que Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Dieu n'avait pas besoin de l'être humain. Mais par amour, par sa décision de partager, de créer des créatures pour que ces créatures puissent ressentir l'amour, qui est la plus belle chose qui existe. Donc, créer des créatures aimantes qui vont recevoir l'amour, qui vont goûter à l'amour et qui seront heureuses d'exister pour goûter l'amour. C'était ça l'objectif. Et donc, Dieu, de son plein gré, a créé l'humanité. T'a créé, a décidé de me créer. Par contre, nous connaissons l'histoire, le début du péché dans l'univers, la contamination dans le cœur de Lucifer, la transmission vers la terre, le péché d'Adam et Ève, cette séparation, et tout de suite le plan qui avait déjà été établi avant que cela arrive entre en action, et nous avons un Dieu qui s'invite sur la terre en tant qu'être humain, comme s'il était un homme, comme n'importe qui, et vit, et s'y bat une vie sans péché, et qui va même blesser en sang, nu sur une croix, dire à ces gens qui sont en train de lui cracher dessus et dire des insultes, « Père, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout simplement, ça me dépasse. C'est trop fort, c'est trop grand. Mais c'est parce que c'est l'amour. L'amour pur, à son état pur, nous dépassera tous. C'est impossible. On est extrêmement content quand on voit quelqu'un de humble, quand on voit quelqu'un de généreux, quand on voit un couple qui s'aime, un père qui aime, une maman qui aime véritablement ses enfants. Toutes ces manifestations d'amour et de bonté nous touchent parce que, en fait, l'essence même de l'être humain, quand nous avons été créés, c'était ça, de vivre cette expérience. C'est pour ça que ça nous attire tant. Même la personne la plus cruelle, elle peut être touchée par un petit enfant qui fait un geste d'amour auprès de sa maman, auprès de quelqu'un, un inconnu qui est parfois visage fermé, va peut-être lâcher un sourire quand il verra le geste d'un enfant, d'une gamine toute innocente qui va lui sourire, qui va lui donner un objet, une petite fleur. Parce que tout ce qui ramène à la bonté, à l'innocence, à l'amour, va nous toucher parce que nous avons été créés avec ça. Le péché rentré a fait vraiment des fracas, a tout cassé, mais à la base, il y a ça qui nous attire. Et ce Dieu merveilleux, malgré tout ce que nous avons fait, tout le rejet qu'il a subi, toute notre infidélité, comme nous avons vu dans la leçon d'hier, il a décidé de nous créer, il a décidé de nous racheter, et il va revenir bientôt,
nous transformer pour la vraie vie, la vie éternelle, la vie vraiment où il n'y aura plus de péché. Donc cette décision de Dieu, je ne la comprends pas. Mais je peux imaginer un bout de réponse quand j'imagine tout simplement que ça fait partie de sa nature qui est 100% amour et que je ne pourrai jamais comprendre complètement. Peut-être dans l'éternité un peu plus, mais l'amour à l'état pur, c'est pas à notre portée. Et c'est pour ça que Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour toi. Il va continuer de le faire. Et donc, si jamais tu vis quelque chose de difficile, compliqué, où tu penses, je suis perdu, je ne peux plus me lever, je ne peux plus m'en débarrasser de cette addiction, je ne peux plus avancer dans la vie, oui, tu peux. Tu peux et tu dois goûter à ça. C'est la chose la plus incroyable qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite. Bye bye. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc, il est question de la parabole de Matthieu 22, 1 à 14, où nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est que il y a ces noces, il y a des invités, mais les invités ne sont pas dignes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prêté attention, ils n'aimaient pas vraiment le fiancé, ils ont donné des excuses. Il y en a même que quand ils ont reçu les messagers, ils les ont pris les messagers, ils les ont tués. Donc, parallèle clair et net par rapport à ces prophètes que Dieu envoyait envers son peuple et que le peuple finissait pour les tuer tellement le message les dérangeait et qu'ils ne voulaient pas changer. Finalement, on a le début de la notion de justice. Il est question dans cette parabole que le maître, le roi, pardon, c'est pas un maître, c'est un roi, envoie ses troupes pour détruire. Le roi, verset 7, fut irrité, il envoie ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Donc, on voit une première notion de justice. C'est-à-dire, ils sont invités, ils ont non seulement rejeté l'invitation, mais ils ont tué les messagers. Donc, ils étaient vraiment très, très éloignés. Ils n'étaient pas proches, mais ils étaient des ennemis de ce roi. Donc, le roi envoie donc des soldats les tuer. Donc, une claire relation avec le jugement final. Et par la suite, donc, il va demander aux serviteurs d'aller inviter les gens sur les chemins et tout ça. Et donc, les gens viennent. Mais finalement, en se baladant dans son salon de fête, il va voir, verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée, il ne dit rien. Et là, il sera donc lancé à l'extérieur, mais pas seulement, il sera lancé avec les pieds et les mains liés. Donc il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore une fois, un deuxième rapport dans la même parabole par rapport à la justice de Dieu et à la fin de ce monde. Donc, pourquoi cet homme donc on a déjà compris que ceux qui ont rejeté, ils avaient le droit d'aller au pas, mais en plus de ne pas accepter, ils ont attaqué, donc ils se sont fait détruire. Mais là, il y a quelqu'un qui accepte l'invitation, entre guillemets, mais qui rentre sans avoir fait la préparation nécessaire. Donc, il fallait porter une certaine robe pour pouvoir être dans ce mariage, comme c'était le cas dans la culture de cette époque, je crois. Et donc, la personne est là, mais son cœur n'y est pas. Donc, ça lui dit, ouais, pourquoi pas, je serai à cette noce, mais pas vraiment en même temps. Je suis présent physiquement, mais je ne m'engage pas profondément dans cette relation avec le fiancé et ce mariage. Donc, c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Cette parabole parle de nous. Donc, parfois, nous avons la forme, nous sommes au bon endroit, mais nous n'avons pas les habits. Ça veut dire quoi, les habits? Ça veut dire le vécu de l'évangile dans la pratique. Être nu devant Dieu dans ses noces, ou portant d'autres habits qui ne correspondent pas, c'est que quand nous professons quelque chose, mais que finalement, nous vivons en cachette, en public, autre chose. Donc là, cette personne ne peut pas rester dans ces noces, cette rencontre entre Jésus et tous ses enfants qui ont décidé de le suivre.
il n'y a pas de place pour faire renaître le péché. Qui a envie d'aller dans le ciel et rebelote, on recommence le péché et ça redémarre pour une nouvelle vie pleine de misère, de maladies, de mort, de trahison? Non. Si le ciel, c'est pour revivre la même chose, autant s'arrêter ici, c'est bon, on en a assez de souffrir. Non, c'est autre chose. Et comment puis-je prétendre faire partie de cette nouvelle famille si je ne vis pas les valeurs de cette famille? Disons que tu as une famille, tu as plusieurs enfants, mais il y a 5-6 enfants, mais un enfant est un voleur. Et qu'à chaque fois qu'il vient, il vole même ses frères. Il vole, il y a des problèmes partout avec la police. Il y a des moments où ça ne joue pas. À un moment donné, il sera en prison à cause de tout ce qu'il a fait. Quand la nouvelle rencontre de famille sera annoncée, il ne sera pas présent. Parce qu'il a choisi par son comportement de perdre sa liberté. Tandis qu'avec Jésus, il donne la liberté pour qu'on puisse faire le bon choix. Si tu fais le mauvais, finalement, tu finiras pour être pris dans les conséquences normales et naturelles de tes actions. Donc aujourd'hui, c'était l'idée centrale. Il y a quelque part, de la part de l'être humain, ce n'est pas qu'on va rembourser ou payer ou faire quelque chose, mais il y a une attente naturelle d'une vie selon les valeurs qui sont proposées par le père, par le maître, par le fiancé. Si nous disons par la bouche qu'on l'aime, mais que nous ne vivons pas dans notre cœur ces valeurs, c'est comme cette personne qui rentre dans ce mariage sans habit de fête. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Quel est l'acte d'amour le plus puissant que quelqu'un ait fait pour toi jusqu'à présent? Quand tu te rappelles des sacrifices des gens qui t'aiment, conjoint, père, mère, frère, un autre parent, que sais-je, mais quelqu'un qui t'aime énormément, quel sacrifice cette personne a fait pour toi? Certainement, chacun de nous a un, voire 2, 3 exemples de personnes qui se sont sacrifiées pour chacun d'entre nous. Et c'est extrêmement touchant parce que nous sommes naturellement très égoïstes, très enclins à nous protéger, à rester tranquilles dans notre coin, à ne pas trop vouloir nous mêler, nous impliquer. Mais quand il y a quelqu'un qui se mouille pour toi, ça te marque énormément. Par contre, il n'y a pas eu un si beau sacrifice pour toi. Quelqu'un qui a fait quelque chose d'aussi extraordinaire, qui t'a aimé comme personne n'a jamais aimé, c'est ce qui a fait Jésus-Christ pour toi. Mon cher, ma chère, la mort de Jésus sur la croix, en pensant à chacun d'entre nous, individuellement, parfois quand je me dis, mais Jésus était sur la croix, il pensait à moi, il pensait dire, Rickson, reste fidèle, accepte mon amour, je vais changer ta vie, fais tout ce que tu peux pour rester à mes côtés. Ça me touche, ça m'émeut parce que ce que Jésus a vécu là, et je crois que j'ai déjà commenté cette semaine, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est trop fort, c'est trop fort. Mais Jésus est allé jusqu'à la croix, pour toi et pour moi. Et la croix, c'était la mort la plus horrible de cette époque. Même aujourd'hui, c'est impensable comment les gens souffraient. Et Jésus, le Fils de Dieu, est cloué sur cette croix. Et ces paroles de Matthieu 23, 37, quand il s'approche de Jérusalem, justement près de son jugement de la fin, il va dire « Jérusalem, Jérusalem, toi que tu les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas désiré ça. » Donc de la même manière que Jésus regardait cette ville et imaginait comme une maman poule en train de faire rentrer ses poussins pour les protéger, de la même manière Jésus nous regarde. Il a envie qu'on puisse se donner, il a envie qu'on puisse vivre cette relation avec lui, mais c'est basé sur la liberté. Et malheureusement, cette liberté, elle sera utilisée à mauvais escient et on va, la majorité de personnes,
ne marchent pas dans les voies de Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer à la fin. J'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui ont décidé ouvertement, clairement, de ne pas suivre Dieu. Mais après, je ne peux pas juger les cœurs. Je ne peux pas dire que je suis mieux parce que je suis pasteur, que je suis membre de l'église adventiste, quelqu'un d'autre qui n'est pas pasteur, qui n'est même pas membre d'une église. Je ne peux pas juger. La façon dont Dieu juge les gens nous dépasse. Donc déjà, il faut rester très humble. Mais c'est Jésus qui a voulu nous aimer. C'est Jésus qui a planifié la création par amour, compris que le péché ferait surface, acceptation malgré tout, ok, on va se battre, et après, ce sacrifice d'amour pour pouvoir nous donner cette occasion de pouvoir l'accepter. Regarde ce que dit la leçon, j'ai beaucoup apprécié ça. Dans le dernier paragraphe, il ne faut pas avoir dans les plans de la rédemption le produit d'une réflexion tardive. Ce n'est pas que plus tard, une fois qu'ils ont conçu l'univers, l'être humain et tout, ah mince, il y a une tâche de péché qui va rentrer, qui va mettre le bazar. Bon, il faut faire quelque chose alors. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Non, depuis le début, il a été compris que la terre passerait, notre humanité, notre race passerait par cette expérience du péché. Mais il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès les origines, dès l'origine des temps. Donc, l'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il nous a aimés au point de vouloir nous créer pour qu'on puisse goûter à l'amour. Mais en même temps, il était connu que le péché ferait surface. Donc, automatiquement, par amour, encore la rédemption. Donc, c'est 2 couches d'amour sur des gens qui, humainement parlant, ne veulent pas la peine. Non, on ne veut pas la peine. Mais voilà, encore une fois, Jésus qui nous aime de façon très, très intense. Donc, comme une poule qui veut garder ses poussins sur ses ailes. Donc, j'aime bien cette image de poussin. J'aime bien être vu comme quelqu'un qui a besoin, qui est fragile, parce que je le suis, parce que nous le sommes. Et ce Dieu qui vient comme une maman nous protéger. Moi, j'ai déjà perdu ma maman. Et avoir l'image d'un Jésus maman qui vient, qui accueille, qui nous protège, c'est une très belle chose. Donc sache que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui t'aime, qui veut te protéger, et que la situation que tu vis actuellement, c'est vraiment triste. C'est pas du tout ça que Dieu avait voulu que ça se passe, mais il y avait déjà dès le départ un plan de salut, et ce plan est pour toi, ouvert à toi. Il faut que tu te décides pour qu'il rentre en action et soit effectif dans ta vie, que tu puisses jouir de la vie éternelle avec ce Dieu merveilleux qui est notre Père, qui t'aime et qui m'aime énormément. On se voit demain pour conclure cette semaine. Bye bye. Donc il y a 2 points importants dans la leçon d'aujourd'hui. Le premier, c'est tout au début de la citation d'Ellen White: les ténèbres et la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère, on l'a mal compris et faussement interprété. Le fait que la société en général abandonne Dieu, c'est un fait nouveau, à mon avis. C'est vrai que pour nous, on a l'impression que ça dure depuis longtemps, mais quand on regarde, quand on ouvre davantage le spectre, on comprend que depuis, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale, il y a un véritable déclin de la spiritualité, mais à savoir que pendant très longtemps, pendant des siècles, il y a eu domination d'une église, surtout en Europe, en Occident, d'une église qui a imposé une façon de voir Dieu et de vivre sa spiritualité vraiment fermée dans les dogmes, fermée dans des traditions, rattachées à une certaine autorité qui était même mélangée à l'autorité civile et qui a complètement faussé l'image que nous puissions avoir de Dieu. Après, on a une tendance à aller vers l'humanisme. On va essayer d'effacer Dieu, d'oublier son amour, sa création, pour essayer de passer à quelque chose de plus au raisonnement. Donc, on est passé d'une façon de voir, interpréter, prêcher, présenter Dieu complètement déturpée, erronée, vers quelque chose où on essaye de sortir Dieu de l'arène. Aujourd'hui,
les gens disent de moins en moins ouvertement qu'ils sont croyants, qu'ils prient, qu'ils croient en Dieu. Il y a de moins en moins de personnes qui fréquentent régulièrement l'église. Donc la société, elle est en train de devenir extrêmement sécularisée. Et ça affecte profondément donc nos communautés, nos églises. Donc ça, c'est un stratagème de Satan de plus en plus fort et présent pour faire en sorte que le nom de Dieu soit oublié. Et prophétiquement parlant, il est vrai que la prophétie dit que il va encore trouver la foi sur la terre. Plus ou moins le verset le dit. Donc, on va vers une société, oui, il y a une certaine spiritualité qui se développe, mais de plus en plus vide de sens, de relations et de compréhension concernant Dieu et sa présence, son existence, son amour, sa justice et son salut. Donc, ça devient extrêmement compliqué. Et pour nous, et pour nos jeunes, cette nouvelle génération qui arrive, qui a grandi, qui a été enseignée dans une société et dans des écoles complètement vides de Dieu. Donc, c'est un stratagème de Satan pour faire en sorte que les gens ne croient pas, ne puissent pas comprendre cet amour incroyable que Dieu a pour nous, cette puissance de la présence de Dieu dans notre vie et ce qu'elle peut apporter et la promesse de la vie éternelle qui a été promise aussi. Donc, on est en train de rendre l'être humain complètement dépendant de son humanité. Et ça génère des crises, des manques de sens, donc des sociétés qui vont chercher l'extrême dans le plaisir, l'extrême dans l'extravagance, l'extrême dans la sexualité, l'extrême dans l'argent, l'extrême en tout, pour essayer de combler ce vide qui se crée, puisqu'on enlève Dieu. Je me souviens une fois, j'ai reçu un médecin à la maison, j'avais une certaine urgence, j'ai dû faire venir un médecin. À la fin, après la consulte, en train de discuter, et j'ai dit que j'étais pasteur, on a discuté, et il a dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Il a transmis à ses enfants que Dieu n'existait pas. Et là, dans la conversation, je dis, mais finalement, il a dit qu'il n'était pas sûr, mais qu'il croyait que Dieu n'existait pas. Je dis, mais voilà, tu as conditionné tes enfants forcément à croire que Dieu n'existe pas, mais si tu n'es pas sûr, est-ce qu'il ne faudrait pas leur dire, écoute, je ne connais pas Dieu, je ne suis pas sûr, mais peut-être il existe. Et si jamais, vous pouvez le chercher. Donc, je lui ai proposé de laisser une porte ouverte pour que les enfants ne soient pas encerclés dans cette non-croyance de la présence de Dieu. Pour lui, ça lui semblait assez intelligent et juste de permettre aux enfants au moins de leur dire ça. Je ne sais pas s'il a fait, mais vous voyez, il y a des enfants, il y a des nouvelles générations qui grandissent sans qu'il y ait la moindre notion de Dieu. Parfois, il y a des concours à la télé, et quand on pose une question biblique, les gens sont complètement à côté. Ils ne connaissent plus la Bible, ils ne connaissent pas du tout la Bible. Donc, c'est une génération complètement vide de la présence de Dieu. Donc, tout ça, ça fait partie d'un processus bien élaboré par l'ennemi pour faire en sorte que Dieu disparaisse de la scène publique. Donc, nous qui connaissons la parole de Dieu, qui ressentons, qui comprenons l'amour de Dieu pour nous, son plan de salut, tout ce qu'il a fait, nous sommes invités à être des témoins. Et justement, la leçon revient là. Les derniers rayons de lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il peut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu, toi et moi, nous sommes appelés à manifester sa gloire dans notre vie et dans notre caractère, qu'il faut témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour nous. Donc je suis en train d'interpréter un petit peu ce texte, mais voilà, nous sommes invités à être ces témoins. Les gens ne vont pas voir à l'école, ni peut-être dans la famille, mais en contact avec des croyants, des vrais croyants qui sont engagés, qui sont en connexion avec Dieu, on pourra révéler la présence, la puissance et la joie de pouvoir connaître Dieu et de le servir et avoir cette espérance dans la vie éternelle. Voilà la mission que Dieu a pour nous aujourd'hui. J'espère que tu as commencé bien cette première semaine de 2025, que Dieu puisse bénir toutes les autres qui vont suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour donner suite à l'étude de la leçon de Gold Sabbat. Bye bye.